te trouves dans la vidéo de l'atelier numéro 3, l'atelier de révision. Pour accompagner cette vidéo, tu as une fiche de méthode qui s'appelle méthode pour résoudre une équation. Ben voilà, la méthode elle est relativement simple. Une fois que tu auras une équation, la première chose qu'il faudra faire, il faudra absolument réduire et ordonner. Réduire, ça veut dire simplifier les termes au maximum, et ordonner, c'est les mettre dans l'ordre. Donc on aura affaire à des x et des nombres de chaque côté du signe égal. Ensuite, dans un deuxième temps, il pourrait y avoir des fractions. Et s'il y a des fractions, alors il va falloir les supprimer. Et là, il y a une méthode qui est relativement simple, en tout cas techniquement abordable, pour supprimer les fractions. Puis, une fois que tu as supprimé les fractions, tu vas te trouver dans une situation où tu auras quelque chose fois x plus un nombre et quelque chose fois x plus un nombre. C'est-à-dire qu'on va appliquer les règles d'équivalence en cherchant à avoir uniquement x d'un côté et du nombre de l'autre. Et là, je vais essayer de vous expliquer une méthode qui vous permette d'être le plus efficace possible. Voilà un exemple. 3 qui multiplie x moins 1 moins, entre parenthèses, 4x plus 2 cinquièmes égale à, entre parenthèses, 6x plus 3 moins 4 tiers qui multiplie, entre parenthèses, 2x moins 3. Voilà une équation qui contient à peu près toutes les difficultés, c'est-à-dire des parenthèses et des fractions. Donc, dans un premier temps, le premier point, c'est de réduire et ordonner. Alors on prend l'équation et on va donc réduire et ordonner. Alors 3 fois x moins 1, ça donne 3x moins 3. Et ensuite, moins 4x plus 2 cinquièmes, attention c'est un moins devant la parenthèse, donc moins 4x, moins plus 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes. Ensuite, 6x plus 3, la parenthèse est inutile, donc 6x plus 3. Et puis, on a ici, attention, là c'est compliqué parce qu'il y a un moins et il y a des fractions à multiplier. Alors, moins 4 tiers fois 2x. Alors, 4 tiers fois 2x, ça fait 8 tiers x, mais il y en a moins, donc moins 8 tiers x, moins 8 tiers x. Puis ensuite, moins 4 tiers fois moins 3, et ben ça fait moins par moins, plus, donc 4 tiers fois 3, ça fait 12 tiers, donc plus 12 tiers. Voilà, maintenant je suis ici dans une situation où je n'ai plus de parenthèses, mais je me retrouve avec des fractions et plusieurs x, 2x ici et 2x là. Alors ici, réduire et ordonner signifie que je vais réduire, je vais mettre ensemble les x. Alors 3x moins 4x, ça fait moins x. Et puis j'en profite ici pour transformer ce moins 3 ici, qui va devoir être comparé avec des cinquièmes. Alors je mets ce moins 3 en cinquième, et moins 3 en cinquième, c'est moins 15 sur 5. Voilà, ensuite, je mets les x ensemble, et les x ensemble, ici, j'ai une fraction. Alors, pour mettre les x ensemble avec une fraction, il faut que je mette le 6 sous forme de fraction. Comme j'ai des tiers, ici, je vais mettre le 6 en tiers, ce qui me fait 18 tiers fois x. Ensuite, le plus 3, je le laisse, moins 8 tiers x, je le laisse, et le 12 tiers devient 4. Maintenant, je peux mettre ensemble tous les termes. Ici, moins 15 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, j'obtiens moins 17 cinquièmes. Et puis ensuite, 18 tiers x moins 8 tiers x, ça fait bien 10 tiers x. Et plus 3 plus 4 plus 7. Voilà, et là maintenant j'ai une forme finale qui est exactement ce que je veux. Un nombre qui multiplie x plus ou moins un nombre est égal à un nombre qui multiplie x plus ou moins un autre nombre. Là, nous revenons à notre forme, et maintenant, bon, il se trouve qu'on a des fractions. Alors, le point 2 est utile, mais des fois, on n'a pas de fractions. Mais si on a des fractions, ici, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, on voit qu'on a une fraction ici, moins 17 cinquièmes. Et comment est-ce que je vais éliminer les cinquièmes? Pour éliminer les cinquièmes, je vais tout multiplier par 5. Alors, c'est parti. Je multiplie tout par 5. Moins x fois 5, moins 5x. Moins 17 cinquièmes fois 5, moins 17. Et attention, ne pas oublier ici de multiplier aussi tous les termes. 10 tiers fois 5, c'est 50 tiers fois x. Et puis 7 fois 5, évidemment, c'est 35. Maintenant, je vais m'occuper de cette fraction. Ici, c'est des tiers, donc je vais multiplier par 3. Et ici, je multiplie par 3 tous les termes, donc fois 3. Alors, moins 5x fois 3, moins 15x.
Moins 17 fois 3, moins 51. Ensuite, ici, j'ai les 50e fois 3 qui font 50x. Attention, je ne multiplie pas le x par 3 parce qu'ici, il y a une multiplication. C'est comme si j'avais 50x sur 3. Donc, 50 tiers x, ça fait 50x. Enfin, fois 3, ça fait 50x. Et 35 fois 3 égale 105. Et là, maintenant, j'ai vraiment une forme finale avec un nombre entier fois x, plus ou moins un nombre entier. Un nombre entier fois x, plus ou moins un nombre entier. Et là, c'est top pour continuer. J'arrive à la dernière partie qui est appliquer les règles d'équivalence. Et ici, il s'agit de mettre les x d'un côté. Alors, on pourrait avoir les x du côté gauche ou du côté droite. Mais je vous conseille, pour faciliter, de prendre la valeur ici qui est la plus petite. Alors, si j'ai 15, ici j'ai 50, je ne parle pas du moins et du plus, mais je prends uniquement la valeur entière ici. Le 15, il est plus petit que le 50. Alors, je vais chercher à enlever ce moins 15x. Pour enlever ce moins 15x, pour le supprimer, je dois faire plus 15x. Alors j'applique plus 15x des deux côtés du signe égal, c'est ce qu'on appelle une règle d'équivalence. Je fais le calcul, moins 15x plus 15x, j'obtiens rien. Moins 51 reste moins 51. Et ici, 50x plus 15x donne 65x. Et 105, évidemment, ça reste 105. Il me reste maintenant si j'ai décidé de mettre les x de ce côté, je dois enlever les nombres de celui-là. Alors évidemment, je vais enlever 105. Ok, je fais le calcul, moins 51 moins 105, ça me donne moins 156. Et puis 65x plus 105 moins 105, ça me donne 65x. Lorsque j'ai un nombre ici et un nombre fois x de l'autre, il me suffira de diviser par le nombre ici qui est devant le x. Même si le x était de ce côté, ça ne change rien. Donc, je vais ici diviser par 65. Attention à ne pas faire moins 65, parce que si on fait moins 65, on n'enlève absolument pas des 65x. On rajouterait moins 65. Donc, c'est bien diviser par 65 qu'il faut faire. Ici, c'est bien diviser par 65. 65x divisé par 65, ça fait x, et puis moins 156 divisé par 65, ça fait moins 156 sur 65. Alors ici, c'est une fraction un peu compliquée. En général, on a des nombres un petit peu plus simples. Voilà, j'espère que ça t'a rendu utile, cette vidéo. Et surtout, pense-y bien, il est nécessaire d'arriver à ce stade-là et ensuite d'appliquer toujours la même méthode, c'est-à-dire mettre les x d'un côté, mettre les nombres de l'autre, diviser par le nombre qui est devant le x pour arriver à le résultat de l'équation. Ça doit être super compris et tu dois pouvoir faire ça très vite.